Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons voir comment j'ai traité et retouché cette photo prise à Manly Beach au nord de Sydney. Alors nous allons utiliser Lightroom dans un premier temps pour le traitement, puis Photoshop pour une petite retouche. Allez, c'est parti! Alors c'est parti, nous voilà dans Lightroom. Alors avant de commencer, deux petites choses. D'abord les paramètres de prise de vue, donc 1/2 millième de seconde, vitesse très rapide, histoire de figer vraiment toutes les gouttes d'eau et le mouvement de la surfeuse. Donc je pouvais me le permettre parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Une ouverture à f5 et des ISO à 100. Et j'ai pris cette photo-là au téléobjectif à 175 mm. Deuxième chose, la composition, donc quelque chose de très simple qui respecte la règle des tiers tout simplement. Donc notre surfeuse est située donc sur l'intersection des tiers en bas à droite ici. Voilà, donc on a une photo équilibrée et qui est très institutionnelle vu qu'elle respecte une règle de composition très basique. Alors déjà, on va recadrer cette photo hein, donc avec l'outil ici de recadrement. Donc si vous maintenez votre clic gauche, vous pouvez venir tourner votre cadre. Voilà, comme ça, moi je vais m'aligner sur l'eau qui est en haut. À savoir que vous pouvez également maintenir enfoncé la touche Alt et tracer directement ce qui doit être droit en fait. On l'utilise en général pour l'horizon, quand il y a l'horizon. Donc moi je vais essayer ça ici. Voilà, donc c'était pour vous montrer. Par contre, je vais plutôt le faire à la main sur mon image. Voilà, je vais être un petit peu plus précis. Parfait. Hop, voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc voilà, mon cadrage est bon. Ensuite, on passe à la balance des blancs. Donc pas grand chose à retoucher ici parce que j'ai une photo qui a d'origine une bonne balance des blancs. J'étais en balance des blancs automatique sur mon boîtier Sony. Donc là, je ne vais pas la retoucher même si elle est un petit peu bleutée, mais c'est le rendu que je veux avoir au final. Donc pas de retouche au niveau de la balance des blancs. L'exposition c'est pareil, si on regarde l'histogramme en haut, on voit que la répartition des pixels, donc des pixels noirs aux pixels blancs ici, donc la répartition est vraiment très équilibrée, donc je ne vais pas retoucher à mon exposition. J'ai rajouté un petit peu de contraste, voilà, hop, pardon. J'ai oublié d'activer le pavé numérique, voilà, un petit peu de contraste à 10. Je ne le fais pas tout le temps, mais là je pense que c'est très léger, ça peut être bénéfique. Ensuite, au niveau des hautes lumières, donc les hautes lumières, ça va surtout concerner cette partie-là de l'image, donc dans les zones claires. Si je vais dans les extrêmes, vous voyez qu'ici, si je réduis les hautes lumières, on va voir apparaître du détail dans ces zones-là, alors que si je les augmente, on va les cramer. Donc ça veut dire que mes zones claires vont devenir trop blanches. Donc moi, je vais essayer de récupérer un petit peu de détails. Voilà, je vais aller vers les moins 50 et je récupère pas mal de détails dans l'eau. Pour les ombres, donc les zones sombres, ça va concerner uniquement la partie haute de mon image, qui est la seule sombre, à part avec le pantalon, enfin le bas pardon, de la surfeuse. Donc si je vais dans les extrêmes, c'est pareil, là on assombrit beaucoup les zones sombres, alors qu'à l'inverse on va les déboucher. Donc je vais les déboucher un tout petit peu, mais pas trop, voilà, plus 18, c'est parfait. La balance, pardon, pas la balance des blancs, mon point blanc, donc je vais appuyer sur la touche Alt, je vais maintenir ma touche Alt enfoncée, je vais venir changer mon slider des blancs, pour le pousser vers la droite et chercher en fait mon point blanc, ce qu'on appelle le point blanc. Donc si je vais dans les extrêmes, vous voyez que tout ce qui apparaît maintenant à l'image en blanc ou en bleu, ce sont des pixels qui vont être cramés blanc, donc qui vont être trop saturés en blanc. Donc je vais réduire un petit peu jusqu'à la limite. Voilà, on y est. Donc on a quelque chose de plus blanc maintenant ici, avec un vrai blanc. Et je vais faire la même chose pour le point noir, donc les noirs, que je vais tirer cette fois vers la gauche jusqu'à voir apparaître, vous voyez en haut, voir apparaître en fait ce qui va devenir petit à petit tout noir. Si je vais dans les extrêmes, ça nous donne ça. Et c'est pas joli joli. Donc non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord chercher la limite, voilà, et je trouve ça un petit peu sombre, donc je vais voilà, rester à moins 5. C'est pas mal du tout, je vais peut-être un peu réduire mon débouchage des ombres, voilà, rester à plus 5, histoire de quand même conserver un dégradé de clair vers sombre assez important. Ensuite on passe à la clarté, donc moi cette photo je la veux très très douce au niveau de l'eau et un petit peu plus détaillée et avec plus de clarté au niveau de la surfeuse et du premier plan en fait, de la vague du premier plan. Donc pour ça, vu que j'ai une majorité d'eau, donc sur ce réglage général, je vais enlever de la clarté. Donc je monte d'abord dans les extrêmes évidemment. C'est ce que je vous invite à faire en général à chaque fois, hein, pousser les curseurs ici dans les extrêmes pour voir ce que ça donne et après ça vous permettra d'affiner en sachant l'effet que vous allez obtenir. Donc là, je vais réduire un petit peu la clarté, pas trop non plus, moins 30, c'est pas mal.
Je vais passer à la vibrance et à la saturation de la couleur. Donc encore une fois, je monte dans les extrêmes. Donc la vibrance, on va vraiment donner du peps à nos couleurs. Alors, il y a une chose que j'aime bien faire ici, moi, c'est en général ajouter de la vibrance pour ensuite enlever de la saturation. Tout simplement parce que si on ne fait qu'ajouter de la vibrance ou de la saturation, ça va nous donner des couleurs très très vives qui font un peu fausses couleurs, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc moi, j'aime pas ce genre de photos. Donc en général, j'ajoute un peu de vibrance histoire donc que mes photos aient plus de peps, mes couleurs pardon, aient plus de peps. Et ensuite, je vais réduire un petit peu la saturation pour adoucir le tout. Voilà, on est à plus 30 et moins 10. Ça m'a l'air pas mal du tout. Au niveau du contraste, en fait, au lieu d'en ajouter ici, donc là j'en ai ajouté très peu comme vous avez pu le constater, en réalité je vais ajouter du contraste grâce aux courbes que vous avez ici. Donc en bas à gauche on a les pixels noirs, en haut à droite on a les pixels blancs, donc ici on peut voir qu'on peut éclaircir les zones sombres ou assombrir les zones sombres. Et à l'inverse, en haut à droite, ici, vous allez pouvoir éclaircir les zones claires ou assombrir les zones claires. Donc ce que je vais faire, alors vous avez des presets ici aussi pour ajouter du contraste moyen ou un contraste beaucoup plus élevé. Je l'utilise quand je dois travailler rapidement, typiquement sur des mariages, mais dans un cas comme celui-ci, j'aime bien le faire à la main. Donc vous pouvez y aller avec les curseurs ici, c'est un petit peu plus précis, ou alors au clicodrome directement sur la courbe ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais assombrir un tout petit peu les zones sombres, voilà, pas trop, et éclaircir un tout petit peu les zones claires, un petit peu plus, voilà. Et donc là, si on active et on désactive, on voit la différence, ça me donne un peu plus de contraste dans mon image, et c'est beaucoup plus agréable à regarder. On passe maintenant à la teinte, saturation et luminance des couleurs, luminosité des couleurs, pardon. Donc là, ce que j'aime bien faire sur de l'eau, comme ça, c'est rajouter un petit peu de vert dans les bleus. Donc, vous l'avez ici, donc dans la teinte, Hue, vous pouvez rajouter un petit peu de vert dans les bleus. Je vais peut-être aller un peu loin, on va voir la différence. Avant, après, voilà, c'est peut-être un petit peu fort, mais ça va nous donner vraiment un joli turquoise, et j'aime bien ce rendu-là sur le bleu de la mer. Au niveau de la saturation, je vous montre juste ce que ça peut donner. Donc vous avez à chaque fois pour ces outils-là un petit bouton ici que je vous invite à utiliser. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez venir directement piquer la couleur à modifier, donc que ce soit en teinte, en saturation ou en luminosité. Donc vous n'avez plus qu'à faire un clic gauche, maintenir votre clic gauche et monter la souris pour accentuer la couleur sélectionnée ou descendre la souris pour au contraire désaturer la couleur sélectionnée dans ce cas-là. Voilà, on voit que le t-shirt n'est plus du tout vert. Je double-clique ou j'appuie sur Alt et j'appuie sur Reset ici pour réinitialiser le tout. Alors, ensuite on va passer, donc ça on n'en a pas besoin, virage partiel pas besoin. Au niveau du détail, je vais plutôt le travailler sur Photoshop. De toute façon, je suis à ISO 100 et j'ai pas besoin de rajouter de détails ou de réduction de bruit comme vous pouvez le voir ici. Alors, il y en a un petit peu par défaut, je le laisse. Hop, pardon. Au niveau de des corrections de lentilles, donc effectivement je vais les activer pour enlever les aberrations chromatiques de mon objectif. Et ensuite je vais rajouter un petit peu de vignettage ici vers la gauche pour assombrir. Si on exagère, ça nous donne ça, mais c'est pas joli du tout. Donc ne faites pas ça, surtout, je le vois trop souvent et c'est pas joli. Faites-le de façon très légère, voilà, ça suffit. Dans ce cas-là, je ne vais pas toucher aux autres paramètres là, je les expliquerai peut-être dans une autre vidéo, dans un cas où j'en ai besoin. En tout cas, ça nous sert à vraiment recentrer l'attention sur le sujet principal, en tout cas sur le centre de l'image. Donc voilà, pour une dernière chose, pardon, la calibration de ma caméra, du profil colorimétrique. Alors j'aime bien utiliser ce standard-là, qui va, comme vous le voyez, un petit peu plus accentuer des couleurs qui restent relativement naturelles. Beaucoup de personnes utilisent le Landscape, moi je ne l'aime pas du tout, parce qu'il va nous faire des couleurs très très surréalistes. Donc on va se mettre sur ce standard là, et par contre c'est trop saturé à mon goût, donc je vais un petit peu désaturer le tout. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, comme je vous le disais, j'ai envie de porter un peu plus l'attention sur le premier plan et sur la surfeuse, donc je vais utiliser un brush ici. Je vais augmenter la clarté, peut-être à 48, on va essayer. Au niveau de la taille, on va se mettre comme ça, voilà, et je vais venir activer l'affichage de ce que je vais peindre, comme ça on va le voir en rouge. Et je vais désactiver l'automasque. Alors je vous montre vite ce que fait l'automasque. Pardon, si je me rapproche, donc avec le
masque automatique, si je viens peindre sur le vert ici, on voit que ce que je peins ne déborde pas de la couleur qui a été sélectionnée à l'origine. Voilà. Alors que si je le désactive, quand je vais peindre, ça va venir vraiment créer un gros aplat de la taille de mon brush. Donc il n'y a pas de technique meilleure que l'autre, hein, c'est deux vraiment besoins différents. Là dans mon cas je vais le désactiver parce que je vais plutôt venir peindre de façon d'abord grossière, voilà, sur tout ce que j'ai envie d'avoir avec plus de clarté, donc toute cette partie là. Et si je maintiens maintenant la touche Alt enfoncée, on voit que mon brush se transforme en moins. Alors j'espère que ça fonctionne bien avec l'enregistrement de vidéo, parce que sur un test que j'ai fait précédemment, je crois que le curseur ne se change pas lors de l'enregistrement vidéo, donc j'espère que ça marche pour vous. Donc si vous maintenez la touche Alt enfoncée, vous avez maintenant un brush qui vous permet d'effacer votre sélection. Donc je vais venir un petit peu voilà, reprendre mon tracé qui n'était pas très précis. Voilà, et vers le bas avec un brush très très gros et un dégradé très important pour vraiment faire quelque chose d'assez doux. Voilà. J'enlève l'affichage de ce que j'ai peint, histoire qu'on voit le résultat. On va se mettre là. Et là, si vous revenez dans le brush, vous pouvez activer et désactiver l'effet des brushes. Donc vous voyez le avant, le après, le avant, le après. Donc c'est beaucoup mieux, je préfère ça comme ça. Voilà, donc là on est bon pour le traitement de base. Par contre, si vous vous rendez compte, enfin, si vous avez fait attention, là-haut il y a un jet ski qui traîne, donc c'est pas très très esthétique, ça casse un petit peu la composition de mon image, ça embrouille un petit peu la lecture de la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver tout de suite dans Photoshop pour retirer ce jet ski. Donc pour aller dans Photoshop, vous faites clic droit sur votre image là en bas et vous faites Edit in Adobe Photoshop CC. Nous voilà maintenant dans Photoshop. Alors la première chose à faire, c'est de dupliquer mon calque de travail. Donc pour ça, je le sélectionne, je fais un clic gauche, dépose glisser sur l'icône, cette icône là en bas à droite, je relâche et ça m'a donc dupliqué mon calque. Autre technique, si vous sélectionnez un calque et que vous appuyez sur CTRL J, ça le dupliquera également. Donc je supprime celui-ci et je reviens sur ce premier calque dupliqué. Je zoome sur mon jet ski. Et je vais utiliser cet outil-là de duplication de pattern et je vais pouvoir venir en fait avec le clic gauche dessiner une sélection à remplacer. Voilà, et là je n'ai plus qu'à venir glisser ma sélection vers un autre endroit, pas trop éloigné pour que ça reste relativement ressemblant, et je relâche et on a donc notre jet ski qui a été remplacé par les éléments de la photo qui se situent ici. J'appuie sur CTRL D pour désélectionner et je vois en fait que le travail que fait Photoshop de façon automatique est plutôt très bon. Même si on se rend compte ici qu'il y a un petit escalier qui s'est créé, on a des zones très sombres ici. Et autre chose de très important, on voit par exemple ces trois petits points blancs qui ont été dupliqués ici. Et donc ça se verra pour un œil averti. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques petites corrections locales avec cet outil ici de correction. Grâce au maintien de la touche Alt et du clic gauche, je vais pouvoir venir piquer un endroit dans ma photo, par exemple ici. Je relâche Alt et je vais pouvoir venir peindre cet élément à un autre endroit de ma photo. Voilà, donc je fais ça voilà, petit à petit, comme ça, pour un petit peu corriger les problèmes de mon image. Voilà. Alors je jongle toujours entre la retouche et mon CTRL Z afin de tester plusieurs possibilités, plusieurs solutions et ne conserver que la meilleure. Voilà, donc là je vais venir enlever ces trois points blancs qui étaient donc trop voyants à mon goût. Voilà, donc là c'est beaucoup moins évident que cette partie-là ait été dupliquée ici. On va retrouver des problèmes comme ça, par exemple avec cet élément ici qui est exactement le même ici. Donc voilà, sans faire exprès, je viens de le modifier, mais on va le refaire. Je vais sélectionner un élément juste à côté, je vais venir recouvrir ce point blanc. Ça suffira largement, ça va faire la blague. Pareil, on a ce point blanc qui se retrouve ici. Donc là, je modifie juste les points blancs. Si vous êtes minutieux, vous pouvez modifier toute la vague, mais faites gaffe, avec cet outil de correction, vous allez très très vite perdre beaucoup de détails dans votre image et ça va aussi flouter les éléments et ça va se voir.
Alors un autre problème qu'on repère ici, c'est que cette partie-là est devenue un petit peu trop sombre par rapport aux autres vagues. Donc là c'est pareil, je vais juste venir prendre de la couleur un petit peu plus claire et venir un petit peu en rajouter sur cette vague-là. Voilà, un tout petit peu. Il faut y aller doucement pour pas trop perdre de détails et faire quelque chose de quand même relativement réaliste. Alors je travaille un petit peu vite pour la vidéo, hein, mais je vous invite à prendre votre temps évidemment pour avoir quelque chose quand même de qualité. Voilà, on est pas mal du tout, j'avais pas fait gaffe, mais on a ces éléments là qui ont été dupliqués ici également, donc on va faire le même travail. Voilà, je viens sélectionner à côté, je viens remplacer. Voilà. Je les enlève pas forcément tous, hein, histoire de garder un petit peu de détails de ces petits points blancs qui donnent de la richesse à l'image et à l'eau. Voilà, on a un résultat ici qui est pas mal du tout. Vous voyez que je l'ai fait en quelques secondes. Je ne me suis pas énormément appliqué, donc je vous invite encore une fois à prendre beaucoup plus de temps pour affiner votre résultat. En tout cas, on voit que ça fait largement la blague et jamais personne viendra vous dire que vous avez enlevé un jet ski là-haut. Voilà, donc si on regarde le avant-après, c'est plutôt pas mal du tout. On a encore un petit effet escalier ici, hein, qui n'est pas si dérangeant que ça, parce qu'on voit que de façon naturelle, on en a aussi à certains endroits, des escaliers. Donc non, c'est pas si dérangeant que ça fait vraiment la blague. Je pense que notre image est terminée. Donc voilà, on revoit de nouveau le avant et le après. Super, notre image est prête à être publiée. Alors avant de vous quitter, mon conseil, n'exagérez pas vos retouches de colorimétrie, restez dans quelque chose de très naturel et très simple, ce sera beaucoup plus beau. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes futures vidéos, mes futurs tutoriels et mes futurs tests. Je suis également présent sur Facebook et sur Instagram, donc allez-y, abonnez-vous, ça me fera super plaisir et ça m'encouragera. En attendant, moi je vous dis faites de belles photos et faites de belles vidéos.